Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du deuxième et du troisième trimestre 2022 pour le signe du Scorpion. Cette vidéo vous concerne si vous avez le Soleil, l'Ascendant, la Lune ou Vénus en Scorpion. Je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, mes scorpions, pour les interprétations. Sur le mois d'avril, vous avez la roue de fortune, ce qui me dit que ce mois d'avril 2022 pour vous, mes scorpions, va être un moment d'amélioration, d'expansion. La roue tourne pour vous, des situations qui étaient bloquées se débloquent, ça peut être sur le plan personnel, sentimental, relationnel, professionnel. De la chance vient vers vous. Ça peut être une aide extérieure, ça peut être un natif du signe du Sagittaire qui vient vers vous, mais pas que. Voilà, on peut avoir en tout cas un soutien, une amélioration, un déblocage. D'accord ? Sur le mois de mai, vous êtes protégé. L'étoile nous parle de protection. Elle nous parle aussi de garder l'espoir en une amélioration. D'accord ? C'est votre foi qui vous donne aussi la capacité de réussir et qui attire à vous la réussite. Votre capacité en votre propre réussite génère cette réussite-là. Donc, on a un moment où il pourrait se passer des choses surprenantes, un peu de l'inattendu, des synchronicités, des choses qui viendraient comme ça, un peu de façon surprenante. Des signes qui viendraient vous dire en fait, n'oublie pas que l'univers est là pour toi. Donc ça c'est sur le mois de mai. Avec les énergies du Verseau aussi, on parle de quelque chose en lien avec le collectif ici. Donc il pourrait y avoir, je vous ai dit que quelqu'un venait à votre rescousse. Ici peut-être que effectivement on vient me dire que cette rescousse, cette aide, provient de votre entourage, des appuis, des soutiens, fidèles, des amis proches qui viennent vous aider et qui sont là pour veiller sur vous. J'ai aussi des gens qui sont protégés par une âme, un ancêtre, un aïeul décédé qui vient les protéger. Ici, j'ai ces énergies-là, pardon. Sur les appuis, c'est les appuis aussi des défunts. D'accord ? Bon. On est sur un mois qui me semble assez libre et assez immatériel. Je ne sais pas comment vous dire. Voilà. Il va se passer de belles choses. Voilà. Ayez confiance, il va se passer de belles choses pour vous sur le mois de mai. Et il pourrait y avoir des surprises, en fait, même, je vais vous dire. Oui, des surprises. Sur le mois de juin, on a la carte du fou avec les énergies d'Uranus. Alors, c'est un nouveau départ ici. On a un nouveau départ dans quelque chose de personnel, dans l'expression unique de sa personnalité. Donc c'est très positif. Moi, là, je sens un chemin libre. J'ai l'idée d'infini 2 fois. Il y a une certaine... on est sans limite, en fait. Voilà. C'est ce qui vient. On est sans limite. Pour vous, la réussite est totale. La réussite est totale et complète. Et ça vous ouvre de nouvelles portes qui vous permettent un épanouissement complet. Voilà. Sur le mois de juillet, on a des concrétisations un petit peu plus dans la matière. D'accord ? On est un petit peu plus, là avec un 4, on va être sur du concret, des choses qui se stabilisent.
je reviens sur ce deuxième trimestre 2022 ici, il pourrait se passer des choses très rapides en fait, hein. Je sens beaucoup de flow là, je sens un flow énergétique. Des choses pourraient arriver, beaucoup de choses sur les 3 mois, voilà, sur le deuxième trimestre, des choses des transformations rapides, hein, des évolutions rapides sur plusieurs niveaux ou beaucoup de transitions sur un même plan. Des choses qui pourraient vraiment avancer sur certains domaines, hein. Donc je le redis, ça peut très bien être sur le plan sentimental, sur le plan professionnel aussi, on peut avoir de nouvelles opportunités, des projets qui se débloquent, qui avancent, et on repart sur quelque chose de nouveau. Voilà, avec beaucoup de mouvements et pas forcément de stabilisation. C'est vraiment beaucoup d'énergie qui circule, des avancées, beaucoup de nouvelles qui arrivent. Et donc du coup, sur le mois de juillet, ce qu'on a, hop, je ressens un stop là. Et là, j'ai cette stabilisation. C'est pas un stop comme ça n'avance plus, c'est qu'on va faire une pause qui permet de structurer, de donner corps, de donner une enveloppe matérielle à tout ce qui a avancé. Là, on stabilise un petit peu les fondations et c'est pas plus mal parce qu'au bout d'un moment, peut-être que là, ça va monter, si on continue sur cette dynamique qui est assez immatérielle, on peut se retrouver avec rien, comme un soufflet qui retomberait. Voilà ce que je ressens. Donc ici, juillet, concrétisation, on peut avoir des contrats qui se signent, hein. Ce qui se passe sur le deuxième trimestre pourrait se matérialiser, voilà, par des contrats, des papiers qui se signent, du concret. Un achat, j'ai un achat de maison, j'ai un achat de local pour une association. Voilà, on va se stabiliser autour d'un foyer. Foyer entre guillemets, donc vous vous adaptez à votre situation, que ce soit un foyer pour votre entreprise, hein, voilà, un local pour votre entreprise, hein, vous adaptez l'analogie en fait à votre situation. Bon, alors sur le mois d'août, on est sur les énergies du lion. Force, hein, force, puissance, créativité. J'ai une énergie là de dingue. Vos projets gagnent en puissance. Vous allez accroître quelque chose. Il y a quelque chose qui vient, qui se remplit, qui gonfle, hein, qui prend beaucoup de volume, beaucoup d'espace, avec beaucoup de tranquillité aussi, hein. J'ai des gens qui vont devoir faire preuve d'une certaine maîtrise d'eux-mêmes, de flexibilité aussi. Ici, j'ai un empereur qui est inflexible, hein, et sur le mois de juillet, il me semble que c'est l'énergie qui est convoquée ici, hein. Être ferme, c'est l'invitation aussi du tarot. Soyez ferme pour passer des contrats, signer des accords où vous ne serez pas lésés. Par contre, hein, sur août, on me dit qu'il y a besoin d'être un petit peu plus flexible. Peut-être que vous allez avoir en face de vous de nouveaux partenaires commerciaux, par exemple, qui vont être un petit peu plus difficiles en affaires, peut-être. Et il va falloir un petit peu plus... jouer, être plus flexible, hein, sans perdre de la force, en fait, vous voyez, mais un petit peu plus souple. Voilà ce que je reçois. Alors encore une fois, c'est pas obligatoirement avec dans un esprit professionnel, hein. Ça peut être aussi sur le plan relationnel. Je vais avoir sur juillet ici le besoin par rapport à une situation de taper du poing sur la table, de mettre un peu les choses au carré. Puis une fois que le recadrage a été fait, ben, on peut lâcher du lest, on peut voilà. Mais je ressens quand même une grande autorité. Je ne sais pas si vous êtes leader de famille, hein, responsable de famille, parent. Là, il y a des responsabilités quand même qui vous sont confiées. On compte sur vous. Et on compte sur le mois d'août, sur votre souplesse aussi. Et on arrive au mois de septembre avec les énergies de la Vierge. Donc là, c'est intéressant parce qu'on est sur les mois, les mois anniversaires entre guillemets, hein, ici à part fin juin,
qui va... Non, c'est ça ce que je disais, fin juillet, pardon, fin juillet qui va concerner le lion, puis les 2 tiers d'août, et puis fin août, et puis jusqu'au 20-21 septembre ici. Donc on est sur les cartes qui correspondent au soleil dans les signes. C'est intéressant, c'est intéressant. Donc sur ce mois de septembre, sagesse, là pour moi, vous allez récolter les fruits de votre travail. Vous allez, septembre, c'est le mois de la récolte, d'accord? On aura le moment de l'équinoxe avec le moment de récolter ce qui nous revient, ce que l'on mérite, et ce sera le moment de prendre à fond les ballons, quoi. Récolter, 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 parce que vous le méritez, en fait, tout simplement. Tous vos efforts, votre travail, votre investissement, eh bien, vous avez le droit d'en profiter. Voilà. L'oracle ici nous dit, c'est prenez le temps d'expirer, prenez le temps de respirer. Je vous ai dit sur le deuxième trimestre ici, on a une énergie où c'est la course en fait. Donc n'oubliez pas, ne vous oubliez pas, respirez. Respirez, et puis vous voyez ici, le taureau vient nous dire « Your dreams need a practical plan ». Donc vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Ici, je vous ai dit, ça court, ça court, ça court, et c'est le soufflet qui est prêt à exploser en fait, ou à retomber, parce qu'il n'est pas stabilisé. Donc n'oubliez pas, gardez en tête sur le premier trimestre, ça va bouger pour vous, ça va avancer, mais vous devez aussi garder les pieds sur terre et avoir une idée, hein, ici on a le taureau, donc la fixité du taureau, avoir les idées pratico-pratiques. Pour moi, ça vient en juillet, ne le perdez pas de vue en fait, stabilisez, hein, n'oubliez pas, peut-être ça peut être prendre des notes, faire des points d'étape, ralentir quand les choses vont trop vite, hein, prendre le temps de faire des exercices de respiration. Se mettre en mode observation aussi, hein, observe. Et puis aussi, on a silencing the mind, let silence guide you to your inner peace. Donc, mettre l'esprit en sourdine, en fait. Faire taire l'esprit. Le mental. C'est pas l'esprit tellement, c'est le mental. C'est le cycle de messages éventuellement négatifs, en fait. Et donc, le silence dans la tête. Donc la méditation, la respiration, je le redis. Vous avez besoin aussi de calme. C'est aussi l'énergie de la Vierge ici et de l'ermite, hein, en particulier de l'arcane majeur de l'ermite, qui nous appelle au calme. C'est comme s'il y avait, après un semestre riche et tumultueux, on arrive à une conclusion où on va aller vers un calme intérieur. Comme si vous aviez fait le parcours, vous avez fait votre chemin, vous avez parcouru ce qu'il y avait à parcourir, et là maintenant, on s'apaise. D'accord ? Mes amis scorpions, vous êtes aussi en lien avec la transformation. La lune en scorpion, c'est aussi le moment d'aller affronter ses peurs, et l'oracle vient vous le rappeler. Donc là, je pense aussi qu'il y a un appel, je l'ai eu sur d'autres signes, hein, vous n'êtes pas les seuls, mais vous encore plus peut-être, on l'a vraiment, là sur cette première carte de l'oracle. Dites adieu à vos fantômes de peur. Et on vous dit aussi de suivre la foi, laissez la foi être votre guide. On vous parle de croire en votre potentiel ici, mais je pense que au vu des oracles, au vu des arcanes majeures, pardon, j'ai pas le sentiment que ce soit forcément quelque chose de comment dire, de bloquant chez vous. Je crois pas que j'ai le sentiment que vous savez. C'est peut-être un petit rappel pour vous dire voilà, ne perds pas ton objectif de vue, mais tu es béni, tu as la chance de ton côté. On l'a dit, hein, vous avez la protection de l'étoile hein, assez tôt dans le tirage. La chance est de votre côté. On a... C'est quoi? C'est la nouvelle lune. Nouvelle lune en Sagittaire. On avait déjà un premier arcane majeur. Jupiter, la chance, l'expansion. Il s'est rappelé dans l'oracle lunologie.
Donc vous avez une protection, clairement, hein, vous êtes béni, vous avez une énergie intérieure qui demande à être cadrée, hein, on a dit, plan pratique, hein, et vous êtes soutenu par l'univers. L'oracle nous le rappelle et vous demande de ne pas l'oublier. Et en carte centrale, ici, on a un changement, en pivot du tirage des oracles, on a un changement qui est annoncé. Donc, ce semestre, pour moi, mes scorpions, est un moment de changement intense. Regardez la vitesse aussi, cette sensation, je vous ai dit qu'il y avait un courant d'air qui passe sur vous. C'est même pas un courant d'air, c'est un courant énergétique, hein, qui vient, qui vous habite, qui vous traverse tout le premier trimestre, hein, que je traite, là, le deuxième trimestre du coup. Il y a ce changement-là qui arrive. Eh bien voilà, hein, changement, c'est beau, c'est très bien. C'est très bien, mes scorpions, je vous ai tout dit. J'arrête l'interprétation là, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je continue pas tout mon blabla. Merci encore pour tous les likes et les abonnements, ça soutient la chaîne. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.